Hello mes poulets, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nouveau dimanche sur la chaîne. Il y a pas longtemps, je vous ai parlé de surconsommation et je me suis dit que ça pourrait être trop cool de prendre le versant opposé d'un truc qui m'attire de plus en plus, aka le minimalisme. Oui, parce que spoiler alert, vous n'êtes pas né pour l'ultra-capitalisme, vous n'êtes pas né pour ultra-consommer. Quitte à consommer, autant consommer. On va en parler aujourd'hui, des choses intelligentes, des choses utiles, comme par exemple des choses qui ont un impact bénéfique sur votre santé, comme, par exemple, là comme ça qui me vient à l'esprit, des compléments alimentaires de chez Cure. Et merci à Cure de sponsoriser la vidéo aujourd'hui. C'est donc une marque de compléments alimentaires qui sont élaborés entre la France et la Belgique, donc en plus vous avez un circuit court, et ça c'est très cool. Vous pouvez les retrouver en pharmacie ou sur le site de cure.com qui aura dans ma description bien sûr. Vous connaissez peut-être déjà Cure parce que je vous en ai parlé ou quelqu'un d'autre, I don't know, peut-être via Esther Luxet qui en plus je sais qu'elle suit les compléments alimentaires, qu'elle a commencé à les prendre récemment. Mais donc à la base moi c'était ces compléments vraiment en daily, mais après avoir répondu à leur questionnaire, qui est un questionnaire hyper rapide, et donc j'avais mon petit sachet avec un mélange de plusieurs choses. Mais cette fois-ci, je teste leurs nouveautés, et trop cool justement qu'il y ait des nouveautés, et bien sûr je suis un cobaye de qualité pour vous. Et dans ces nouveautés, il y a la box énergie qui est juste là, où tous les jours, tous les matins, j'aurai mes petites vitamines, il y a de la vitamine B complexe, de la vitamine C, ainsi que du guarana, et je vais vous montrer comment ça se présente. En fait, de la même manière que les autres compléments alimentaires chez Cure, c'est toujours cette petite pochette où il y a tes compléments du jour, donc là moi j'en ai 3 ici, et juste tu les prends et ça tu peux le glisser dans ton sac, tu peux partir en voyage avec, c'est ultra pratique pour moi la go qui prend toujours des compléments alimentaires parce que malheureusement aujourd'hui le souci c'est que dans les fruits, dans les légumes, enfin notre alimentation en général, il n'y a plus autant de nutriments qu'auparavant, donc on essaie de combler comme on peut. Et comme autre nouvelle folie, ils ont créé le concentré énergie liquide qui revient en fait dans la même idée, c'est pour donner un coup de boost, soit le matin, soit les petits moments où t'as un coup de fouet, et vu qu'il est liquide, on est sur une absorption beaucoup plus rapide. Moi je sais que la dernière fois que j'en ai pris c'était hier soir, parce que je me lançais sur une session de taf sur les coups de 22h, j'avais besoin d'un peu d'aide, et c'est super cool, parce qu'encore une fois, c'est naturel, il n'y a pas d'accoutumance, c'est juste bon. Et avec le code TIA Énergie, à partir de 35€ d'achat, vous avez un concentré énergie offert, que vous soyez un ancien ou un nouveau client. Je vous mets toutes les infos dans la description et je vous fais un petit rappel à la fin de la vidéo. En partie 1, nous allons donc parler de l'humain qui ne sait que détruire. Il faut savoir dans un premier temps que l'être humain, c'est très clairement la seule espèce sur Terre qui détruise son environnement sciemment, quitte à le mettre en danger sur le très long terme. Et si on commençait par parler de surconsommation et surexploitation. On est arrivé à un point vraiment quand je vous parle de détruire notre environnement, où en 2006, le Global Footprint Network a mis en place ce fameux jour du dépassement. Vous en avez très sûrement entendu parler au moins une fois. C'est donc la date dans l'année à laquelle la population humaine a consommé toutes les ressources disponibles que la Terre peut produire elle-même en matière de ressources naturelles. Donc, c'est la date à partir de laquelle on peut dire on est fucked. Comment c'est calculé ? Bon, alors je fais de la dyscalculie, mais je peux vous dire quand même que c'est calculé sur la base d'une formule qui a été créée par Mathis Wackernagel, qui est le président de la Global Footprint Network. C'est un calcul qui est affiné le maximum possible, même tous les ans, pour essayer de se faire une idée précise. C'est-à-dire que quand ça a été mis en place en 2006, il y a beaucoup de résultats et des gros tableaux que vous pouvez consulter sur Wikipédia qui ont été publiés, mais avec les années, on essaie d'affiner tous ces résultats parce qu'encore une fois, les avancées scientifiques le permettent. Et tous les ans, si vous tendez un peu l'oreille dans les médias, il y a cette date donc qui arrive et qui est ni plus ni moins qu'un wake-up call pour l'humanité entière. Bien sûr, vous allez être curieux, alors en 2024, c'est arrivé quand ? C'est arrivé le 1er août. C'est-à-dire que, à partir du 1er août, nous avions déjà consommé, sur Terre, toutes les ressources que la Terre peut produire elle-même en matière de ressources naturelles. Et pour vous donner un petit repère, dans les années 70, la date de dépassement, même en 1970 pour être précise, c'était le 29 décembre. Alors oui, bien sûr, les modes de fonctionnement ont changé, quasiment tout le monde a une voiture, il y a des transports en commun, quasiment tout le monde peut prendre l'avion, il y a des croisières folles sur des bateaux qui ressemblent à des immeubles, les gens fument, les gens polluent, le recyclage c'est un peu faux, il y a de la surconsommation, il y a la fast fashion, l'ultra fast fashion, bref, il y a énormément de choses aujourd'hui qui font que bien entendu entre 1970 et 2024, il y a un gouffre
chiffre énorme. Et bien entendu aussi, parce qu'on est beaucoup plus nombreux. Et pour vous imaginer ça, actuellement, grosso modo, on consomme 1,7 planète Terre par an. Et pour rien arranger, je vous parlais de fast fashion et d'ultra fast fashion, à côté de ça, c'est grosso merdo 100 milliards de vêtements qui sont produits par an. 100 milliards. Et parmi ces 100 milliards, t'as à peu près 87% qui finissent dans des décharges non gérées, dont vous avez très sûrement vu des images assez souvent, ou bien incinérées. Donc vous imaginez juste le gâchis que ça représente. Et là-dessus, je veux pas vous juger, je me juge en même temps. Je me juge parce que j'achète des fringues, et j'en consomme aussi. Et le problème aussi derrière ça, c'est que c'est un chiffre, ce 87% et 100 milliards de vêtements, c'est des chiffres qui ne vont pas connaître de recul tant que des marques comme Shein existent. Je vous parle de Shein, mais on peut parler aussi de Zara, on peut parler d'H&M, on peut parler de tout le monde, presque. Mais Shein, vous le savez très bien, c'est le leader dans le côté immonde de la fast fashion, raison pour laquelle ce terme a été créé uniquement pour Shein, l'ultra fast fashion. Enfin, on est quand même à une marque qui propose des nouvelles pièces tous les jours sur le site, et on parle pas de 10 nouvelles pièces par jour, on parle d'environ 1000-1500 nouvelles pièces par jour. Faites ce calcul. Bah attendez, on va le faire ensemble. J'aime bien les moments comme ça, c'est très intéressant. On va le faire fois 365 pour l'année. On va dire, allez, on prend entre les deux 1250 pièces par jour, fois 365, et ça nous fait donc 456 250 nouvelles pièces sur Shein. Et alors bien sûr, vous imaginez Halloween, peut-être les fêtes, peut-être la Saint-Valentin, enfin il y aura des moments phares où il y aura encore plus de pièces. Il y a des collections capsules que Shein fait maintenant, il y a des collabs que Shein fait, donc il y aura des moments où il y aura un plus gros pic encore. Donc on peut très facilement, je pense, arrondir, ça va même pas être un arrondi, c'est au-delà de ça, on peut passer de ce 450 000 à 600 ou 700 000 nouvelles pièces par an chez Shein. Et donc, on ne peut pas se sortir de la merde tant que ça continue. Aujourd'hui, mon but, c'est pas de vous pointer du doigt si vous faites des paniers Shein ou je sais pas quoi. Je veux pas que vous vous sentiez mal parce que je sais qu'il y a des personnes qui malheureusement ont très peu d'autres choix. Je dis très peu parce que il y a quand même très souvent d'autres choix. Mais très peu dans le sens où il y a des personnes qui sont très maigres, des personnes qui sont très grosses. Voilà, c'est comme ça, c'est votre corps qui est ainsi. Je ne vous insulte pas. Et votre choix pour avoir des vêtements qui semblent à la mode et à votre taille, et bah Shein y répondra. Parce que Shein fait du quoi ? Du 4XS jusqu'à du 7 ou 8XL sur certaines pièces. Donc on peut habiller tout le monde avec vraiment la même pièce. Et il y a d'autres personnes qui sont broke. Il y a des gens qui réussissent à faire, je sais pas, un panier Shein tous les 6 mois, au moment où vous avez de la thune, pour vous reprendre un peu de vêtements parce que vous êtes broke. Et là-dessus, qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui n'a pas de sous ? Tu vas lui dire, bah non, va en friperie, là où les prix continuent d'augmenter sans cesse parce qu'il y a ce surf sur le vintage. Tu vas lui dire, bah non, attends des soldes pour aller se battre dans des magasins et potentiellement c'est peut-être une personne qui n'a pas de gros magasins à côté. Enfin bref. C'est très difficile et c'est au cas par cas. Mais clairement, après, c'est pas du tout le seul domaine, la mode, qui balance énormément de déchets sur la planète tous les ans, croyez-moi. En 2022, par exemple, dans le monde de l'électronique, c'était environ 52 millions de tonnes de déchets. Et c'est aussi pour ça que on vous lâche pas là-dessus en vous disant il faut que vous passiez à la seconde main sur l'électronique autant que vous pouvez. Je sais que pour certaines pièces et certains trucs, c'est quasi impossible pour des personnes. Dans l'exemple, même moi par exemple, quand j'ai acheté mon nouveau MacBook, j'ai besoin d'un truc qui soit neuf, que je sois certaine, je travaille dessus tous les jours. J'ai peur avec du reconditionné sur un appareil comme ça, je sais pas pourquoi. Peut-être que dans les commentaires, vous allez me dire que vous avez acheté, vous êtes graphiste ou je sais pas quoi et qu'il n'y a eu aucun souci, et ça va peut-être me faire prendre du recul par rapport à ça. C'est juste une peur que j'ai. Mais il faut que j'essaye pour le prochain que je prendrai dans quelques années, il faut que j'essaye à ce moment-là. Mais par exemple, du côté de vos téléphones, du côté des micro-ondes, du côté des télévisions, je suis en train de chercher des ventilateurs, enfin des aspirateurs, il y a beaucoup de seconde main qui existent. Il y a Le Bon Coin qui existe, Back Market, c'est une pépite. J'ai acheté mes AirPods sur Back Market à presque moitié prix, du reconditionné. Je les ai achetés il y a quoi ? Il y a 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça, et il n'y a jamais eu aucun problème. Et le prix, au début je me suis dit c'est une arnaque, c'est pas possible, il n'y a rien qui va fonctionner, juste le boîtier qui pourra être chargé, tu vois. Mais non, tout va super bien, il n'y a pas de souci. Passez aux secondes mains sur l'électronique dès que possible, et surtout, laissez vos appareils mourir s'il vous plaît. Et vraiment, quand je vous dis que c'est dans tous les domaines, quand tu prends du recul et que tu regardes comment les gens consomment, tu te rends compte que oui, tous ces déchets-là sur la planète, c'est dans tous les domaines, parce qu'au final, c'est simple, on consomme trop. Chacun aura un aspect qui va un peu plus le toucher, et vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est lequel qui vraiment vous fait le plus mal. Personnellement,
C'est le poisson et ce qu'on fait subir aux océans qui me retourne le plus. En l'espace de 50 ans en France, la consommation de poissons par personne par an a environ doublé. Aujourd'hui, on se situe à 34 kilos de poissons consommés par Français par an environ. Et à ça, vous enlevez donc les véganes, vous enlevez les végétariens qui sont pas pesco-végétariens, vous enlevez des gens qui n'aiment pas le poisson, et en fait, sur les gens qui mangent le poisson, c'est donc monstrueux la quantité qui est ingurgitée. Mais le souci, c'est que d'après l'ONG qui s'appelle Bloom, pour pouvoir pérenniser les océans, assurer le vrai cycle de la vie, qui est celui d'un poisson qui peut se reproduire et qui peut par la suite justement juste procréer pour assurer la descendance et que cette espèce survive, il faudrait que sur la planète, on ne dépasse pas par personne par an, une consommation d'une petite dizaine de kilos de poissons. Là, la moyenne sur la planète est à environ 22 kilos. Nous sommes au double du maximum qu'il faudrait pour pérenniser la survie des océans. Parce que le problème, c'est que là, actuellement, on a un peu plus d'un tiers du stock des poissons sur la planète qui est surexploité / surconsommé. Et donc, c'est ça, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, ça les empêche de pouvoir se reproduire et continuer ce groupe dans leur espèce. En plus, alors là, on est arrivé à des trucs mais monstrueux. N'hésitez pas à vous renseigner aussi vraiment là-dessus. Je crois que c'est Combini qui avait fait une espèce de mini-documentaire, j'étais tombée dessus sur TikTok, qui montrait ces bateaux, alors je sais pas comment on peut les appeler, ces navires de pêche qui en fait raclent le fond des océans. C'est-à-dire que c'est pas assez d'envoyer des énormes filets et de récupérer des tonnes de poissons tout le temps, non, ils raclent le fond des océans pour prendre tout ce qu'il y a à prendre. En fait, c'est énorme comme machine. Et sauf qu'en faisant ça, déjà tu mélanges tout, mais surtout tu butes des écosystèmes complets. Et c'est-à-dire que des espèces qui vivaient à un endroit précis ne peuvent plus y vivre parce que tu as raclé leur maison et tu as tout buté sur ton passage. Donc là, c'est même plus une question de on surconsomme, c'est une question qu'on empêche les espèces de perdurer. Et c'est un truc à s'en taper la tête contre les murs. Et vu qu'on est là-dessus, on va continuer un petit glissement sur la destruction de l'environnement. Il y a un truc, j'imagine, vous aimez faire, c'est ça là. Respirer tous les jours, n'est-ce pas ? Bah profitez-en bien, parce que pendant que chaque année on détruit environ 10 millions d'hectares de forêt, pour les prochaines générations, juste faire... Sans machine, ça deviendra difficile. Ah oui, aujourd'hui on est glauque, aujourd'hui on enfonce le clou, aujourd'hui on est là pour réveiller et bouger les gens en fait, s'il y en a qui n'ont pas encore capté ce qui se passe. Genre depuis les années 70, on a décimé 17% de la forêt amazonienne, qui est considérée comme le poumon de la Terre. Parce que faut savoir que les forêts tropicales, c'est elles très particulièrement qui aident à pouvoir faire respirer, comme on dit, grossièrement la planète. 17% qu'on a buté de la forêt amazonienne. Ouais. Et de la même manière que ce bateau qui racle le fond des océans, pendant qu'on décime des hectares entiers d'arbres, en fait, ce qu'on fait en même temps, encore une fois, c'est de buter un écosystème. Et quand tu butes un écosystème, tu empêches les espèces de survivre. Que ce soit des insectes, que ce soit des vers de terre, que ce soit des oiseaux, que ce soit des... je ne sais pas, tout ce que vous voulez, on les empêche de survivre. Il y a énormément d'espèces qui dépendent justement de tout ça parce qu'ils font leurs habitats, ils se nourrissent dans ces zones-là. Quand tu vas penser à des bêtes comme des paresseux ou des koalas qui vivent dans les arbres, qui vivent clairement en fait, c'est vraiment, ils y mangent, ils y vivent, ils y dorment, ils y vont aux toilettes, tu vois, c'est leur vie là-haut. Si tu butes ces arbres-là, ils n'ont plus de maison. Et il y a certaines espèces qui ont du mal à s'adapter. Toute espèce n'est pas un chat, parce que les chats ont une capacité d'adaptation qui est folle, mais toutes les espèces ne sont pas pareilles, et il y en a qui vont canner. Et justement, là, on est actuellement dans la 6e extinction de masse, et c'est nous qui la provoquons, l'être humain. Ça vient de nous, genre vraiment reculons. Un peu tout le chaos est arrivé dans les années 70, mais d'après les chiffres de WWF, depuis les années 70, c'est environ 68% des populations d'animaux vertébrés qui ont disparu. 68%. Il y a des espèces qui n'existent plus à cause de nous. Le bilan il fait peur, n'est-ce pas ? Mais en partie 2, je vais quand même essayer de, je sais pas, faire du bien parce que il y a quand même des solutions. Comme dans tous les scénarios catastrophes, il faut toujours, même en attaque zombie, réfléchir à une potentielle solution. Et ici, elle semble grosse comme une maison, très simple, et encore une fois très compliqué, c'est de moins consommer. Et c'est là que le minimalisme dont je vous parlais en introduction rentre en jeu. Parce que au-delà d'une esthétique avec une maison comme Kanye West et Kim Kardashian, non, c'est également un mode de vie. Je vous en ai pris sa très bonne définition sur internet. Le minimalisme est un mouvement de l'art contemporain apparu au début des années 60 aux États-Unis
en réaction au lyrisme pictural de l'expressionnisme abstrait et en opposition à la tendance figurative et ironique du pop art. Le minimalisme est l'héritier du modernisme, et plus particulièrement du Bauhaus. Le minimalisme se définit par la recherche de solutions requérant le minimum d'efforts et de bouleversements, ce qui finalement revient à se simplifier la vie en se débarrassant du superflu et ne gardant que l'essentiel, indispensable à notre vie quotidienne. Donc vous avez capté, on a une origine qui est justement dans le monde de l'art, bien entendu, mais quelque chose qui s'étend à un mode de vie, celui de chasser le superflu. Et dans la pratique, ça voudrait dire, par exemple, d'acheter moins de vêtements neufs en allant plutôt vers de la seconde main, de manger moins de matière animale en se tournant vers du végétal, par exemple, au moins la moitié de la semaine, de ne pas tomber dans le fameux cycle des trends que vous voyez constamment sur TikTok, qui va vous pousser à vraiment refaire toute votre déco, toutes vos tenues, tout votre make-up tous les 2 mois. Et bien entendu, de réduire ses déchets par personne. Bien entendu, là je sais que parmi vous, il y en a qui vont me dire Manon, on n'est pas les premiers fautifs. Parce qu'au final, les premiers fautifs, c'est qui ? Ce sont toutes les industries qui sont concernées par ça. C'est eux qui nous ont injecté toutes ces choses-là et qui nous font croire aujourd'hui qu'on a besoin de vivre ainsi. Mais le souci derrière ça pour moi, c'est que si nous on change pas nos manières de consommer, eux ne vont pas avoir ce message qui va monter pour expliquer que les gens ils achètent moins, donc là tes stocks ils partent à la poubelle et dorment sur les étagères. Parce que si à partir de demain, chaque personne qui va écouter cette vidéo va manger 2 fois moins de viande, obligatoirement, il y aura moins d'achats en viande. Et donc, c'est horrible, et je suis désolée pour les vaches, les cochons et les poulets qui seront morts pour rien, mais il y aura donc du stock qui partira à la poubelle directement. Et les usines vont commencer à se poser des questions, les abattoirs aussi, les fermes aussi, et ça les forcera. Mais là, bien sûr, vous allez me dire, Manon, t'es mignonne, mais il faut que 8 milliards d'êtres humains fassent ça. Et ça, c'est mon côté très... je sais pas, naïve peut-être, qui essaye d'y croire. Mais à côté de ça, on a aussi du bien plus réel. Par exemple, vous n'avez pas besoin de Nutella. Vous pouvez en faire vous-même, ou vous pouvez acheter des marques qui ont une empreinte qui est beaucoup plus positive que Nutella. Vous n'avez pas besoin de manger ce saumon à bas prix que vous achetez et qui obligatoirement vient d'une pêche dégueulasse, de saumons surexploités et qui sont bourrés de médocs. Non, vous pouvez diminuer votre consommation de saumon, en acheter moins souvent, plus qualitatif, avec des pêches responsables. Vous n'avez pas besoin de suivre la dernière trend de mode, make-up ou je sais pas quoi de TikTok. À la rigueur, recyclez vos affaires que vous avez déjà pour potentiellement suivre une trend. C'est hyper possible. Ou sinon, il y a toujours la seconde main qui s'offre à vous. Vous n'avez vraiment pas besoin de manger de la viande tous les jours. Il y a énormément de substituts qui existent aujourd'hui et qui sont délicieux, messieurs, dames, et non binaires. Et surtout, je suis sûre que vous mangez pas assez de légumes. Donc n'hésitez pas à aller gratter par là-bas. Vous avez vraiment pas besoin de l'iPhone 16. Même si peut-être là vous avez l'iPhone 12, j'en sais rien, mais vous n'avez pas besoin de l'iPhone 16. Même si vous êtes créateur ou créatrice de contenu, vous n'avez pas besoin de l'iPhone 16. Vous créez ce besoin-là. Vous pouvez acheter sur Back Market, vous pouvez acheter sur de la revente. Vous n'avez pas besoin. Mon téléphone, mon iPhone, si j'en ai acheté un nouveau, c'est pour une seule raison. Alors déjà, j'étais à l'iPhone 11 Pro Max, si je dis pas de bêtises, et c'est que au début de cette année que j'en ai eu un nouveau. J'en ai acheté un parce que mon téléphone est mort dans mes mains. C'est-à-dire que vraiment, j'allais à une interview et mon téléphone s'est éteint et ne s'est plus jamais rallumé parce qu'il était au bout de sa vie, il avait fini son cycle. Et là, je me suis dit, là, il me faut un nouveau téléphone. S'il vous plaît, faites ça. On vous parle de ce qui se passe au Congo et malheureusement, tous les univers dans la téléphonie, c'est pas que Apple, hein. C'est Samsung, c'est Huawei, toutes les grosses marques de téléphonie sont sales. Mais donc, quitte à devoir, parce qu'on a besoin d'avoir un téléphone, hein, quitte à devoir en acheter un, s'il vous plaît, faites-le de manière plus responsable. Vous n'avez pas besoin de prendre l'avion pour aller à Nice ou aller à Marseille, dans un monde où les trains existent, pour réduire vos impacts en CO2. En fait, je vous ai fait toute cette liste pour vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses. Et si vous prenez du recul et que vous regardez dans votre propre vie, il y a énormément de choses dont vous n'avez pas besoin, mais vous vous créez le besoin et donc vous vous êtes habitué à ça. Et il y a plein d'autres solutions. Moi, je sais, et je vais être honnête, qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je reviendrai peut-être jamais, mais il y en a énormément sur lesquelles je peux travailler. Par exemple, moi je sais que j'aime beaucoup tout ce qui est skincare et make-up, d'avoir pas mal de choses, mais ce que j'essaie de faire aujourd'hui par exemple, sur les choses que je peux corriger, beaucoup moins consommer de matière animale, c'est quelque chose maintenant, franchement, manger de la viande, je dois le faire 1 ou 2 fois par semaine maximum. Et derrière ça, ce que je veux aussi faire, c'est sur les vêtements. Beaucoup de seconde main, énormément de seconde main. J'étais à 100% presque
en achat sur du neuf, et maintenant je suis peut-être à 60% de seconde main et 40% sur du neuf. C'est une tendance qui est énorme pour moi. Pour moi, j'ai énormément inversé ça parce que vraiment, la seconde main, je ne la regardais pas. Parce que le minimalisme, c'est pas une volonté de vous faire vivre en culotte avec uniquement un tabouret et une table basse chez vous, c'est pas du tout ça. Comme je vous l'ai dit dans la définition, le but c'est d'enlever le superflu. Le superflu, il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir le voir de manière différente. Il y en a qui vont vous dire, eh bah écoute, faut pas avoir plus de 4 tenues différentes dans ton dressing, et en maquillage, déjà t'as même pas besoin de maquillage, et puis derrière ça, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de meubles, ok. Chacun son chacun. De l'autre côté, il y en a qui vont vous dire le superflu, c'est aussi de manger trop de viande, c'est le fait d'avoir trop de vêtements, c'est le fait d'avoir trop de paires de chaussures. Pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, dans une logique quand même. Parce qu'on va pas enlever la réalité du fait que les réseaux, ça nous mindfuck comme pas possible. On est dans une société capitaliste, ça consomme et on est habitué à ça. Vous allez pas commencer à vivre comme le prophète Mohammed du jour au lendemain en fait, en mode ça y est, j'enlève tout le superflu. Non, c'est pas ce qu'on vous demande parce que ce serait beaucoup trop et voire impossible si vous vivez en société et que vous avez envie de vous sentir en plus inclus ou incluse dans des groupes. On va être honnête. L'humain, c'est un animal social, donc on va pas enlever ces réalités-là. Mais par contre, je suis certaine qu'il y a des trucs sur lesquels on peut un peu travailler. Moi, par exemple, je le sais que sur mes tenues de sport, alors avant, c'était n'importe quoi. J'ai pas envie de vous montrer mon dressing parce qu'il est vraiment pas rangé, mais mes tenues de sport, j'avais peut-être une 30aine de bas, j'avais une 15aine de brassières. Les hauts, je peux même pas compter. Là, maintenant, j'ai quoi? Je dois avoir 5 ou 6 brassières pour avoir mon roulement sur la semaine, et puis à un moment où je fais une lessive et il m'en reste une de dispo, tout sèche, et c'est de retour disponible. Pour mes bas, maintenant, je dois en avoir... je sais pas, peut-être 8, quelque chose comme ça. Et comme ça, pareil, je fais mes roulements sur la semaine, et après, je peux utiliser un nouveau truc. C'est pas normal d'avoir autant de choses. Bien sûr, je sais que le matériel, c'est un truc qui nous fait du bien psychologiquement. Et si, comme moi, vous avez grandi avec pas obligatoirement énormément de moyens, c'est aussi une manière de se sentir exister, une manière de se sentir riche, de sentir qu'on possède des choses. Mais c'est pas obligatoirement la meilleure manière de se sentir bien. Peut-être que parfois, il faut juste aller voir un psy, pouvoir parler de ça, et un peu supprimer des choses qu'on possède. Mais c'est un travail que je vais continuer à faire, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok comme Insta. Je pense que je vais en parler un peu, vu que là, avec monsieur, on cherche donc un appart, comme tout le monde le sait. Si vous avez des annonces, ou si vous connaissez des gens dans le 10e, le 11e ou le 12e qui lâchent un 2 pièces, maximum 1400 €, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram. Mais donc en déménageant, il y aura un énorme tri qui va se faire au niveau de mes chaussures, au niveau des vêtements, au niveau de la déco, au niveau de plein de choses, parce que j'ai pas envie qu'on arrive dans un truc et qu'on soit surchargé et que ce soit étouffant, et je pense que c'est aussi une bonne manière d'avoir une sorte de nouveau départ. Et à ce moment-là, je vous tiendrai au jus. Je vais faire beaucoup de Marie Kondo pour celles et ceux qui la connaissent, cette papesse du rangement et du tri. Donc voilà. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit un peu toutes et tous faire. Là, sur ma to-do list de la semaine, je sais que je l'ai écrit « Trier tous mes dressings ». Parce qu'il y a 2 dressings dans la chambre. Trier pour vider, vraiment. Genre, réellement. Pas le « Non, mais ça, je le porterai peut-être ». Non, tu l'as pas porté depuis 1 an et demi. Arrête de te mentir à toi-même. Mais ça, on le fera ensemble, vraiment, j'en parlerai en story Insta et sur TikTok, donc n'hésitez pas à me rejoindre par là-bas. Et petit rappel du côté de Cure, si jamais vous avez envie, vous aussi, de tester, vous pouvez avoir donc soit sur les nouveautés, sur la box énergie, ainsi que les petites gouttes énergie qui sont trop cool, vraiment. Donc soit vous pouvez partir sur ces nouveautés-là, ou encore une fois, vous pouvez aussi faire le petit quiz de Cure pour avoir vos compléments au quotidien. Moi, je sais qu'au quotidien, j'avais besoin de guarana, de magnésium, de zinc. Ça, je sais que c'était mon trio d'attaque. Le zinc, surtout pour ma peau et ma dermatite. Guarana pour l'énergie, justement. Et le magnésium pour mon sommeil et juste ma santé aussi en général. Donc n'hésitez pas, le code TIAENERGIE, à partir de 35 € d'achat, et vous avez la petite pipette du complexe énergie qui vous est offert. Et moi sur ce, je vous fais des énormes bisous mes poulets. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous, faites attention à vous et passez une super bonne semaine. Mouah. Peace guys.